Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer la notion des préfixes. Donc, c'est quoi les préfixes? À quoi servent-ils? Donc, les préfixes, ce n'est qu'un élément. Par exemple, je prends le préfixe mal. C'est un petit élément que l'on ajoute à un radical, par exemple honnête. Le mot honnête, donc on les associe pour former un nouveau mot que l'on appelle mal honnête. Donc, préfixe mal, c'est un préfixe. Honnête, c'est on appelle un mot simple. Et l'on obtient un autre mot que l'on appelle mot dérivé. Donc, c'est quoi un préfixe? Il peut être un petit mot, une lettre ou bien un groupe de lettres que l'on place avant le radical ou avant le mot simple pour obtenir un nouveau mot que l'on appelle mot dérivé. Donc, le mot simple, mot dérivé appartiennent à la même famille. Maintenant, regardons la nature grammaticale. Donc, quelle est la nature grammaticale de honnête? Honnête, c'est un adjectif. La nature grammaticale du mot dérivé malhonnête, c'est aussi un adjectif. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Que le préfixe, c'est un mot qui ne change pas la nature grammaticale. Honnête, c'est un adjectif. Malhonnête, c'est un adjectif. Donc, il n'a pas changé la nature grammaticale. Regardons maintenant le sens. Donc, honnête, malhonnête. Ils n'ont pas le même sens. Donc, ils ont un sens contraire. Donc, récapitulons. Le préfixe, c'est un petit élément, c'est une lettre ou bien un groupe de lettres que l'on place avant le radical ou bien au début d'un mot simple pour obtenir un nouveau mot que l'on appelle mot dérivé. Il ne change pas la nature grammaticale, mais il change le sens. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous avez le préfixe IR. Vous avez le mot réel. Alors, du mot simple réel au préfixe IR, alors j'obtiens le mot dérivé irréel. Irréel. Plutôt irréel. Alors, regardons réel. Quelle est sa nature grammaticale? C'est un adjectif. Irréel est aussi un adjectif. Alors, concernant le sens, bien sûr, ils n'ont pas le même sens. Ils ont un sens contraire. Alors, concernant les préfixes, il y en a plusieurs. Je ne peux pas les aborder tous. Donc, je vous ai donné les préfixes les plus connus, quelques préfixes, et chaque préfixe a sa signification. Par exemple, si on prend le préfixe IN, 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 IR,
mal, D, D avec S, 10, mais. Alors, tous ces préfixes-là signifient le contraire, c'est-à-dire ils expriment le sens contraire. Je peux former le sens contraire à partir de ces préfixes. Par exemple, je prends le radical connu, ranger ou bien obéir, je leur ajoute ces préfixes-là, j'obtiens des mots contraires, comme par exemple inconnu, déranger, désobéir. Vous avez ici le préfixe re qui exprime la répétition, c'est-à-dire faire de nouveau. Par exemple, dire, faire, on dit redire, refaire, redire une autre fois, et faire, refaire une autre fois. Alors, pour le préfixe anti, ça exprime la protection contre. C'est protéger contre quelque chose. Comme par exemple, vol, gel, on a anti-vol, anti-gel. Donc, bien sûr, ils n'ont pas le même sens, ça c'est le signe différent. Et bien sûr, ils ont la même nature grammaticale, c'est-à-dire vol, anti-vol, ont la même nature grammaticale, sans des noms. Vous avez le préfixe A, qui veut dire l'absence, ou bien la privation. Par exemple, analphabète, on dit un analphabète. Phone, on dit aphone. Aphone, c'est celui qui a perdu sa voix. Analphabète, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Alors, regardons ici. J'ai écrit ici le préfixe A, mais ici, j'ai obtenu un alpha. AN. Tout simplement, A, quand il est devant un nom ou bien un mot qui commence par une voyelle, il devient un N. Quand il est devant un nom qui commence par une consonne, il reste A. Donc, il y en a plusieurs, je ne peux pas les aborder, mais ce sont les plus connus. Par exemple, ici, je prends le préfixe IN, IM, IL, IR. Donc, IM, IL, IR, ce n'est que IN. Donc, IN, quand il est devant un nom qui commence par une consonne, il reste IN. Mais IM, quand il est devant un nom qui commence par la lettre M, la lettre P ou bien la lettre B, donc elle devient IM. IN devient IL quand il est devant un nom ou bien un adjectif qui commence par L. Et IR, ce n'est que IN quand il est devant un nom ou bien un mot qui commence par la lettre R. Donc, voilà en général ce qu'on peut dire sur les préfixes. Maintenant, je vous ai donné des exercices. Vous avez énormément d'exercices sur votre manuel. Alors, le premier exercice de la page, par exemple, 156, donc son objectif, c'est comment savoir placer le préfixe D et D avec S. Donc, comment je peux les utiliser? Tout simplement, D, il est placé devant un mot, un verbe ou bien un adjectif quand il est commencé par la lettre, par une consonne. Et D, comme ici, ranger, déranger. Voici R, c'est une consonne. Et D avec S, on le place devant un mot qui commence par une voyelle, comme obéir aux voyelles, désobéir. Donc, ce qu'on a, c'est tout ce qu'il y a à dire. Les autres exercices que vous avez 3 exercices de je m'entraîne. Ce sont des exercices très faciles à faire. Il faut appliquer seulement, il faut savoir la signification de chaque préfixe. Donc, pour faire les exercices que vous avez sur la page
156. Donc, j'espère que la leçon était claire. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cette leçon. Il faut tout simplement apprendre ces préfixes qui vont nous aider à comprendre beaucoup de mots et à enrichir notre vocabulaire. C'est ça leur utilité. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.